L'Assemblée va entendre une allocution prononcée par son Excellence Mohamed Monsef Marzouki, président de la République de la Tunisie. Je prie le protocole d'escorter son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies de son Excellence Mohamed Monsef Marzouki, président de la République de Tunisie, et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Madame le Président, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Majesté, Mesdames et Messieurs, d'emblée, je souhaite féliciter le Président, représentant de l'Ouganda AMI, à l'occasion de son élection à la présidence de cette session de l'Assemblée générale. Je remercie M. John Ash et son équipe et son Excellence M. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations unies. Mesdames et Messieurs, dans ce monde qui nous fournit une multitude de mauvaises nouvelles qui assombrissent le bon travail de créativité, de réforme et de préparation, nous poursuivons notre transition pacifique. Nous avons pu nous débarrasser d'un régime dictatorial sans trop de perte de vie et nous avons commencé un dialogue national pour aboutir à une constitution et créer un État démocratique, et nous préparons les élections présidentielles et législatives à la fin de 2014 pour que la Tunisie soit une démocratie stable. Il y a des forces internes et externes qui continuent de saper nos efforts de paix, notamment les actes terroristes, les assassinats politiques qui souhaitent prévenir tout succès. Aujourd'hui, la Tunisie est un terrain fertile pour la transition démocratique d'un pays arabe qui a pendant trop longtemps connu le despotisme. Nous souhaitons concilier la démocratie et l'islam politique. Nous poursuivons le dialogue national. Nous partageons les pouvoirs entre les modérés laïcs et les islamistes. Nous sommes confrontés à la contre-révolution, mais nous le faisons avec modération et nous cherchons à nous débarrasser des restes de despotisme. Nous lançons le développement, un développement global en harmonie avec l'environnement. Nous avons une vision sociale pour la Tunisie dans le sens des politiques et visions de l'ONU pour lutter contre le réchauffement de la planète, le changement climatique. Nous faisons des efforts en matière d'éducation, de préservation de la paix, surtout dans le continent africain. Nous souhaitons laisser derrière nous le passé, nous tourner vers l'avenir. La Tunisie se situe au centre d'une région qui connaît des conflagrations politiques. Certaines ont donné lieu à l'ascendance de groupes radicaux politiques, coûtant la vie à de nombreux soldats et entravant notre appareil sécuritaire. Il s'agissait d'une tentative d'entraver l'élan démocratique. La situation volatile en Libye est préoccupante car la stabilité
de ce pays frère fait partie de notre stabilité. Nous espérons que la Libye aura un État avancé, démocratique, stable, sans intervention militaire qui aboutit à des dommages. Nous souhaitons que la Libye préserve le consensus national, la sécurité, la stabilité, la prospérité de tous ses citoyens. Du fond de notre cœur, nous espérons qu'il en soit ainsi pour nos frères. Nous sommes préoccupés par la propagation de la violence sur le front oriental qui a atteint des niveaux de brutalité sans égal, l'incitation à la haine, les décapitations, l'exécution de prisonniers. Nous sommes scandalisés, outrés par cette violence et par les attaques contre nos frères chrétiens. Et nous avons honte de telles pratiques au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, tel que le prévoit le Coran. Celui qui tue une âme sans péché tue l'entièreté de l'humanité. Et celui qui réanime cela le fait pour toute l'humanité. Rien ne justifie la violence qui a atteint des degrés sans précédent, un niveau horrible. Quels que soient les prisonniers français, anglais ou américains ou autres, nous appartenons tous à la famille humaine. Nous nous opposons à ce phénomène. Nous souhaitons nous attaquer aux causes profondes. Les actes de violence et de contre-violence sont le résultat de 5 décennies de politique erronée, de despotisme, privant les populations de leurs droits et leurs libertés fondamentales, amassant la richesse dans un camp et causant la pauvreté dans l'autre camp. Et de telles politiques sont contraires à la civilisation islamique, à la paix et à l'armée. On ne peut pas régler cela en confiant cette question à la police et à l'armée, mais cela appelle des politiques audacieuses. Ce qu'il nous faut, ce sont des régimes vivant en harmonie avec les peuples, mettant en liberté les prisonniers puis les politiques, entamant un dialogue avec des composantes politiques modérées et en faisant en sorte que l'économie travaille pour la majorité de la population, en avançant l'éducation sous la bannière de la liberté et le respect des valeurs des pays musulmans. Seules de telles politiques vont aboutir à des sociétés unifiées, vivant dans la paix. Nos peuples souhaitent améliorer leur niveau de vie, avoir de meilleurs horizons pour les générations futures. Certaines des grandes puissances ont appuyé le despotisme durant de nombreuses décennies dans notre pays sous prétexte d'appuyer la stabilité et afin de ne pas répéter les mêmes problèmes. Il faut aboutir à la réconciliation interne, mais une solution militaire va pérenniser la guerre. Ainsi, nous sommes en faveur de la levée du blocus de Gaza, de l'ouverture de l'aéroport et non seulement des points de contrôle pour garantir les droits légitimes du peuple palestinien pour un État indépendant géographiquement stable et contigu.
Nous devons reconstruire Gaza et restaurer ou faire en sorte que les enfants retournent à l'école et peuvent jouer dans la cour de récréation. Nous prions Dieu pour mettre fin au cauchemar en Syrie. À la suite du départ du dictateur, où nous souhaitons à la suite du départ du dictateur, la Tunisie, en tant que membre des Nations Unies, estime qu'il est important de venir à bout des énormes changements. Les Nations Unies vont bientôt marquer leur 70e anniversaire. Nous souhaitons accorder un statut de membre permanent au Brésil, à l'Inde et d'autres. Nous souhaitons également un siège pour l'Afrique, car le monde tel qu'il est représenté ici découle de la Deuxième Guerre mondiale. Nous voulons mettre fin à la dictature et nous avons vu déjà la fin des dictatures communistes. La démocratie se propage dans le monde et là où cela se fait, il y a des progrès. Mais il y a également des problèmes politiques de changement climatique. Mais tous les pays doivent mettre en place des mécanismes de prévention, de protection et d'obligation. Il est bon d'avoir que la Cour pénale de justice ait vu le jour pour sévir les despotes. Ainsi, la Tunisie a proposé une idée d'une Cour constitutionnelle internationale pour conseiller tous les peuples libérés et pour trancher des questions découlant d'élections irrégulières dans des pays gouvernés par la force, ce qui est contraire à la Déclaration universelle des droits de l'homme et à la légitimité universelle. Encore une fois, nous demandons que la démocratie soit protégée et nous espérons que cette Cour internationale verra le jour, que sa proposition sera prise en considération. Dans l'espoir que ceci mettra fin aux guerres et fermera toutes les sources de violence. Nous espérons que dans la mesure où la Cour verra le jour, nous espérons que la Tunisie pourra devenir la capitale, le siège d'une des institutions des Nations Unies qui ont toujours été la prérogative des pays du Nord. Je crois qu'il incombe à l'hémisphère sud de recueillir une telle institution. Que la paix de Dieu nous accompagne. Au nom de l'Assemblée générale, je souhaite remercier le président de la République de Tunisie de la déclaration qu'il vient de présenter. Je prie les représentants de garder leur place pendant que nous saluons le président.